Ah, les charmants fanboys et fangirls, ne les oublions pas, à ne pas confondre évidemment avec les fans dans le jeu vidéo. On peut totalement être fan d'une marque, d'un jeu, d'un éditeur, d'un constructeur, d'un développeur, etc. Mais quand on dit fanboy ou fangirl, ce sont les gens éminemment toxiques qui ne parlent que d'une marque de manière exclusive, en boucle, et qui passent le reste de leur temps à dénigrer, en boucle toujours, ce qui vient des autres constructeurs. Vous voyez bien, vous avez en tête ce que ça peut donner. Et ça touche tous les camps, entre guillemets, parce que pour eux, ça a l'air d'être véritablement une opposition totale. Ils perçoivent les autres un peu comme des adversaires qu'ils ont envie de voir échouer pour eux se réjouir. C'est quand même un mode de fonctionnement qui, à mon sens, est absolument détestable. Eh bien, dans l'industrie, ils sont clairement, moi je vous le dis, un cancer, ils sont de plus en plus dénoncés, et là, en l'occurrence, eh bien c'est Phil Spencer qui, dans une longue interview à The Verge, revient de manière très précise sur ce point, et vous allez voir, je vous traduis ce qu'il dit, il met les pieds dans le plat, et je trouve que ces mots sont totalement justes. Merci Phil, voici ce qu'il a dit. Ce tribalisme, s'il y avait une chose qui me ferait un jour quitter cette industrie, ce serait ça. En particulier dans le monde des consoles. Il y a comme un noyau dur de joueurs qui, je pense, a poussé l'idée jusqu'à un niveau destructeur. Prenons le « je veux vraiment que cela échoue pour que ce que j'ai acheté réussisse ». Je dis cela pour les deux côtés. Je ne dis pas que ce sont que des gens qui critiquent Xbox, et que tous ceux qui aiment nos consoles sont toujours complètement accueillants à tout ce que fait PlayStation. Par le passé, j'ai dit que je trouvais cela déplaisant, mais c'était peut-être trop léger. Je méprise vraiment ce comportement. Je ne pense pas que nous devions voir les autres échouer pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Je ne dirai jamais quelque chose de négatif contre une équipe créative ou une équipe produit pour leur faire du tort juste parce que j'ai un produit compétitif. Cela ne me ressemble pas. Je ne pense pas que cela nous aide à long terme dans l'industrie. Mais il y a un noyau qui déteste vraiment les produits d'en face. Franchement, c'est tellement déconcertant pour moi. À mes yeux, c'est l'une des pires choses de notre industrie. Les fanboys et fangirls, parce que oui, il y en a, sont donc, aux yeux de Phil Spencer, et aux miens, et aux yeux de beaucoup de personnes, les pires choses de cette industrie. Soyons très clairs. Quelles que soient les machines, quels que soient les camps, ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques sont absolument méprisables, pour reprendre les termes de Phil Spencer. Et vous aurez noté que les voix s'élèvent de plus en plus dans l'industrie. Des studios en sont victimes, Digital Foundry et leurs équipes en sont victimes, et ils le disent quasiment tous les jours depuis des semaines maintenant. J'en suis victime. Vous en avez peut-être été victime aussi, parce que je vois, il suffit de répondre à un fanboy généralement en leur disant « Oui, mais quand même, regarde, d'habitude, bam, déglingué ». Bref, mon conseil, quand vous en croisez, bloquez-les. Laissez-les dans leur monde de toxicité. Ne leur donnez même pas de temps. Sachez juste qu'ils font honte. À chaque fois que j'en parle avec des gens dans l'industrie, que ce soit du côté de PlayStation, de Nintendo, de Xbox, de développeurs, etc., je peux vous assurer que, systématiquement, ils font honte aux marques qu'ils croient défendre. Voilà. Donc, so long. C'est franchement, à un moment, on m'a essayé de... voilà, ça marche pas. Donc, au revoir. Bye. Bloqué. Au revoir. Et vous pouvez faire des screen caps. Oh, il m'a bloqué, machin. Ce sera votre seule et petite victoire. Moi, maintenant, désormais, c'est... Wouhou. Voilà. Et ça me fait bien du bien.